Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de la nouvelle réforme pour les études de santé, de la fin du numerus clausus et pour vous, que choisir pour la future année, sachant que Parcoursup a ouvert le 22 janvier, donc ce que vous pouvez choisir pour l'année prochaine. Donc la PACES c'est quoi? C'est environ 30 000 étudiants qui chaque année reprenaient leurs études à zéro après un échec en PACES, après 1 ou 2 années. Beaucoup d'échecs. Donc on va parler des deux voies qui ont ouvert, le PASS et le LAS. Donc le PASS c'est le parcours accès santé spécifique et le LAS la licence accès santé. Donc on va commencer par le PASS et ensuite on verra le LAS. Donc, le PASS, c'est un peu la nouvelle PACES. Ça fonctionne un petit peu pareil. Donc, c'est le programme vraiment accès santé et une mineure d'une autre discipline. Le PASS, c'est 40 crédits de matière sur la santé, 20 crédits de la mineure pour la réorientation. Donc, à la fin de l'année, il y aura une sélection en PASS. Si vous n'avez pas les notes dans cette sélection, vous pouvez vous réorienter dans la licence de la mineure que vous avez choisie en début d'année si vous validez cette mineure. Ça veut dire si vous obtenez vos 20 crédits. Concrètement, il n'y a pas de redoublement en PASS. La deuxième voie, c'est la LAS, comme on l'a dit, donc qui est une licence. Là, le fonctionnement, il est différent. Vous avez une majeure qui n'est pas accès santé, d'accord, qui est la licence que vous choisissez, et une mineure santé. La majeure, ça peut être histoire, droit, maths, physique, chimie, la matière qui vous correspond. Et la mineure, vous pouvez prendre une option en fait, mineure santé. Donc concrètement, c'est un peu comme la passe mais inversée. Ok? Au lieu d'avoir cette mineure de redoublement, de réorientation, vous avez cette mineure santé. Donc concrètement, comment ça va se passer? Vous allez être classé sur votre majeur, d'accord? Donc sur le droit, l'histoire, etc. Mais vous devez valider votre mineur santé. Quand vous rentrez dans votre licence, vous avez deux possibilités, deux chances pour passer le concours MOP. Donc le concours médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie. Ce concours-là, vous pouvez le passer en première année, à la fin de la première année, à la fin de la deuxième année, à la fin de la troisième année, mais vous pouvez le passer que 2 fois. Donc ça marche aussi pour ceux qui ont échoué en PASS. Donc si vous échouez en PASS mais que vous validez vos partiels, vous pouvez redoubler en L2 LAS et donc passer le concours une deuxième fois pour réintégrer ce fameux MOP. Donc maintenant on va parler des changements en soi au niveau des épreuves. Au niveau des épreuves, les épreuves PASS et LAS vont être beaucoup plus écrites et moins QCM. Et ça c'est un gros avantage pour ceux qui justement apprennent en profondeur et qui vont pouvoir faire leurs preuves sur leur apprentissage, leur logique, leur façon d'écrire. On dit qu'il y aura une ou plusieurs épreuves rédactionnelles, ça dépendra des universités. Il a aussi été dit qu'il y aura une épreuve orale, donc commenter un article de santé ou l'annonce, un petit scénario, l'annonce d'une maladie à un patient ou le discours qu'on doit tenir devant un patient par exemple qui refuse ses soins, ce genre de choses. Alors il y a aussi une voie bonus qui est la voie de l'Institut en formation des soins infirmiers. Vous pourrez aussi intégrer le fameux concours MOP en passant par cette voie. C'est une voie bonus, pas toutes les IFSI vont donner cette possibilité. Donc les actuels PACES qui sont en première année, qui vont peut-être, on imagine, vouloir redoubler, pourront redoubler ou alors passer en LAS. Ils passeront en deuxième année de LAS s'ils valident leur partiel et ils passeront en première année de LAS s'ils ne valident pas leur partiel. Donc actuellement, il y a quelques universités qui proposent une PACES adaptée. On parle de Paris-Sorbonne, Paris-Sud, Paris-Est, Angers et la Bretagne occidentale. Donc ces unités ne proposent pas le redoublement pour la PACES l'année prochaine, mais plutôt une première
LAS ou une deuxième LAS, une rentrée en première année de LAS et une deuxième année de LAS. Maintenant que vous avez à peu près compris comment ça va marcher l'année prochaine entre les PASS et les LAS, j'en ai beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé mais Élise, qu'est-ce que je dois choisir? Alors en principe, il y aura 50% de prix de PASS et 50% de prix de LAS. Ce que je te conseille, c'est de faire un choix stratégique. C'est-à-dire que le plus simple, c'est pas de prendre droit en première année par exemple et avec ta mineure santé. Ça fait pas sens, d'accord? Ça va pas t'aider. Droit, c'est beaucoup de travail. Tu vas être classé sur ta majeure de droit. Pour moi, ça serait pas un choix stratégique. Par contre, le choix stratégique qui s'offre à toi, même si les maths, c'est ta matière de prédilection, ou alors la physique-chimie, par exemple, la SVT, ce genre de matière, je te conseille d'aller plutôt en LAS et du coup, gérer à fond cette matière où tu es bon. Passer ta mineure santé. Ta mineure santé, elle va aussi comprendre de la biologie, de la physique-chimie, etc. Donc, ça va être lié les deux. Et là, du coup, on serait plutôt sur un choix stratégique. Moi, c'est ce que je vous conseille. Au niveau des matières passées en LAS, ce que je vous conseille, c'est maths, chimie et biologie. Après, si tu ne te reconnais pas dans ces matières, va en PASS. Donc sur Parcoursup, tu vas devoir cocher si tu vas en PASS ou en LAS. Donc si tu vas en PASS, tu vas devoir choisir ta mineure de réorientation. Si tu vas en LAS, tu vas devoir choisir ta majeure. Voilà, je pense que vous avez bien compris comment ça fonctionne PASS et LAS. Je vous ai donné mon avis sur lequel choisir selon vous. Je vous laisse avec toutes ces informations et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!